Dans le pays, il y a encore des hommes hein, qui peuvent dire non. Vous-même, vous regardez ça. C'est ça. Merci à José pour les 200 étoiles. José, merci pour les 200 étoiles. J'ai même pas envie de mettre la vidéo là jusqu'à la fin parce que ça me rend nerveux. J'appelle tous les étudiants, peu importe le pays, des pays où vous vous trouvez. Hein. Le numéro est là, vous allez appeler. Le numéro est sur la page, vous allez appeler. Je vais badoconiser un peu, mais le numéro est là, vous allez appeler. Parce qu'il est temps que la jeunesse gabonaise prenne son avenir au sérieux. Nous ne sommes pas des punching balls. Regardez comment l'UOB ressemblait à l'Ukraine depuis 2 jours. Nous sommes là en train de rire sur Facebook. Arrêtons de croire à chaque fois que le malheur doit d'abord frapper au sein de notre maison avant de prendre ce malheur-là au sérieux. Parce que c'est ça notre mentalité. Pour leur bourse, la famille Bongo envoie des militaires, donc des policiers, gazer des étudiants qui ne demandent qu'une seule chose, leur bourse. Et vous trouvez ça normal? La jeunesse gabonaise devient la risée. L'éducation gabonaise est devenue caduque. Parce que nous n'apprenons plus et les gars sont en train de corser. Oh, il n'y a plus de 9 forts. Oh, il faut certains critères pour l'obtention des bourses universitaires. Entre-temps, les écoles n'ont pas été construites afin de réduire l'effectif des Gabonais. La jeunesse gabonaise est obligée, malgré qu'elle soit diplômée, d'aller vendre à la gare routière, d'aller taffer à Olam ou d'avoir vos taxis que vous donnez à cette jeunesse. Et demain, je m'adresse à vous, vous les jeunes là, vous qui partez toujours prendre les 5000, vous qui partez toujours faire l'effet de masse. Vous allez faire l'effet de masse là, la famille là ne va jamais compatir à vos besoins. Les élections arrivent et ce tour, la famille, je vous dis ça sérieusement, c'est vous les jeunes là. C'est le tour là, c'est à vous. Aujourd'hui, regardez comment on vous traite. Et les gens me disent, pourquoi Badoko en chef, tu parles de la vie privée des gens. Je ne parle pas de la vie privée des individus lambda. Quand je parle de la vie privée, je parle des gens là. Quand je parle d'Amiel, je parle de Ngoulakia, les voleurs du pays. Quand je parle de Morgan, je parle de Tchango, de Patrick et Yogo. Quand je parle de tout ce monde-là, c'est pas de la... C'est pour vous montrer que l'argent qu'on peut avoir pour construire nos écoles, les gars là dilapident cela pour les besoins du pipi. On a les... Et oui, quand tu parles de la vie de vos sales couages, vos sales poisses. Tout ce que je fais, quand je dénonce, c'est pour dire que, hey, notre argent, c'est notre argent. C'est pas pour leur plaisir, c'est pas pour les plaisirs de Tchango, c'est pas pour les plaisirs de Patrick et Yogo, c'est pas pour les plaisirs de Goulakia, c'est pas pour les plaisirs de Bongo. Ils peuvent dépenser notre argent pour les fesses. Et moi donc, j'ai dit, c'est la vie. Hey, si je dois même bousiller votre live en parlant de vos vies privées, Amiel, je ne sais pas, je dis bien ce que je vais te faire samedi, hein. Eh, je suis pas en train de blaguer. Eh, toi, Amifal, votre connerie là, c'est pas moi donc vous allez me faire chier. Parce que notre argent, c'est notre argent que vous permettez de dépenser n'importe où, à faire n'importe quel délire. Merci à toutes les personnes qui envoient les étoiles. Vraiment désolé, quand je suis énervé comme ça là, je vous remercie vous tous. Hein. Désolé, parce que quand je monte comme ça là, je suis pas là en train de blaguer. Vous prenez l'argent de nos étudiants, notre argent à nous. Vous corsez le système, le système éducatif gabonais. Vous êtes en train de le corser, mais que faites-vous afin de l'améliorer? Vous voulez réduire la jeunesse gabonaise à être des éternels mendiants. Vous croyez que quoi? Que notre vie, on a fait le school pour aller terminer militaire? On a fait le school pour entrer à l'armée?
Il y a des Gabonais qui quittent de Bitam. Il n'a jamais vu Libreville de toute sa vie. Il a commencé à apprendre à Bitam. Il vient à Libreville que quand il arrive à l'UOB. Il y a des Gabonais qui quittent de Makokou. Il n'a jamais vu Libreville. Il arrive à Libreville que pour l'UOB. Regardez comment vous traitez d'abord les étudiants. L'université qui est le temple du savoir devient un terrain de guerre avec nos enfants. Avec nos enfants. Vous dilapidez notre argent n'importe comment, à tout va. Et nous, on doit être là pour vous acclamer. Quel est ton bilan? Quel est ton bilan avec ta grosse chaussure à repasser là? Vous croyez que le Gabon là, on va vous laisser avec votre délire que vous venez faire le sexe, la West Coast, dilapider notre argent pendant que nous sommes là, en train de subir? Et vous allez vouloir quoi, utiliser cette jeunesse pour dire, hey, les gars, hein, les gars, le jeune qui va aller prendre Fab Colo, ou... Frère, tu me fais pitié. Parce que c'est aussi ça qui nous tue dans le Gabon là. Ouais, je vois que je parle à certains étudiants, ils disent, oui, réglez seulement l'affaire de nos bourses. Oh. Mais il n'y a pas que les bourses, on règle des bourses. Il y a les hôpitaux qui sont là. Hein? Il y a la CNSS qui est là. Voilà pourquoi, même vous étudiants, quand vous répondez comme ça, vous croyez que moi ça me fait plaisir? Oui, régler ce modèle, donc ça veut dire que si on règle le problème des bourses, c'est fini. Pour vous, vous ne parlez plus parce qu'on a réglé le problème de vos bourses. C'est ingrat. Ça, c'est la mentalité du Gabonais. Le Gabon est chaotique à tous les niveaux. Et notre problème, c'est pas seulement que régler le phénomène des bourses. Non, il faut que le Gabon soit debout. Les retraités n'arrivent plus à avoir leur pension. Donc ils ont eu à travailler, à cotiser pour rien. Les fonctionnaires sans salaire. Les femmes gabonaises qui accouchent à même le sol. Les Gabonais qui meurent au seuil de l'hôpital général. Les routes, n'en parlons pas. Le Gabon, il y a de l'eau qui sort du robinet comme une Nesquik. Et ça, on ne doit pas parler de ça. Ça, on doit rire de ça. Ça, on doit observer ça. Ça, on doit laisser les Amiel, les Bongo, les Morgan, toutes ces bêtises, les Tchango. Prendre l'argent du pays et dilapider ça. Oui, moi, le balcon chef, aujourd'hui, par ma mère, ils ont envoyé des messages, ils ont envoyé des gens pour venir dailler les gens. Ok, le balcon chef est dans la liste. Je préfère mourir avec ma dignité. Parce que c'est la seule chose. Vous allez tout faire, prendre ma bike, l'exposer, faire tout. La seule chose, hein, c'est que je jure ma mère, la tête de mon père et de ma mère, qu'on daille. Le jour où moi, le balcon chef, je taille à votre dos, hein. Ah, voilà, je vois. Non, là, je suis maudit, en fait. C'est la seule chose. Et ça, voilà pourquoi vous envisagez déjà en finir avec moi. Vous ne savez pas dans quel type de tension, quand je parle, il y a un moment donné, quand ils disent, oui, hein, la distraction. Je ne fais aucune distraction. Je fais du Congo ça de façon constructive. Tout le Congo. C'est une histoire. Quand je parle de machin, je vais révéler aux yeux des Gabonais la destination de notre argent. Notre argent va dans les délires, les gens là. Ils s'amassent du pognon pendant que nous on galère, pendant que nous on souffre. Et vous croyez qu'en 2023, on va partir encore donner à qui? Au Bongo là encore? Au Bongo là encore, les gars. Si en 2023, hein, je vous jure, là, de grâce au soir, les amouillots, je suis la tombe de tous mes parents qui sont décédés. Si en 2023 là, le combat là, on prend encore nous les jeunes, parce que je m'en fous, nous n'avons pas d'opposants. C'est nous qui souffrons. Et c'est nous qui allons souffrir parce que les opposants là, c'est la marche du crabe. Je vous dis ça combien de fois? Vous voulez vos bourses à l'UOB, mais boycottez, ne partez plus. Vous partez pas, restez en case. Quand vous demandez de rester en case, vous ne comprenez pas. On ne te paye pas, fonctionner sans salaire. C'est ça le Gabonais. Toujours se contenter du peu. Voilà pourquoi les Mongolais... C'est une putain de câble, quoi. Je vous jure, ma mère, hein. C'est en 2023, là, hein. Les gens là passent parce que on est toujours là en mode Edungé. Moi, je ne vais même plus parler sur du Gabon là, toute ma vie. Et là, je vous le dis, c'est pas en 2000. Je vois que moi, je vais faire encore quoi, de 2023 en 2030, je ne vais encore parler sur du Gabon là. Vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Et là, il faut qu'on se parle cash. Il y a un moment donné, oui, il y aura aucun sauveur qui viendra vous sauver. Il n'y a aucun sauveur qui viendra vous sauver. Vous êtes des blagueurs. On évite d'aller à Rio. On évite d'aller se faire tirer dessus. Mais même quand on vous demande de rester à la maison, vous avez toujours un argument.
Au Rio, on ne peut pas aller à Rio, on nous tue. Ok. Mais restez à la maison. On ne peut pas rester. Tu travailles où? Vous êtes des blagueurs, des menteurs. Tu travailles où? Tu travailles où? Je vous jure que le pays n'est plus à nous. Le pays là n'est plus à nous, je jure ma mère. Hein. On s'amuse avec le tour là. On va pleurer ça hein, à un degré. Hein, que vous n'allez jamais oublier ça de toute votre vie. De toute votre vie. Je vous parle ça bien. Que chaque Gabonais soit conscient que le tour là, si la jeunesse gabonaise ne lance pas un signal fort, ça commence par maintenant. Au lieu qu'on vous gaze n'importe comment, comme des chiens à l'UOB. Vous ne pouvez pas commencer à dire qu'on boycotte. Quand vous ne partez pas au cours, il y a quoi? Vous ne bougez pas. L'USTM suit, le CUS suit. Tous les autres schools vous suivez. Mais le Gabonais, non. Le Gabonais, c'est toujours quelqu'un qui doit aller en sacrifice. C'est comme ça aujourd'hui même, en équipe nationale. Voilà comment Ibrahim donc est allé en sacrifice. C'est comme ça le Gabonais, il faut toujours que quelqu'un aille en sacrifice à la place des autres. Les autres sont là derrière en train de dire, oui, 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 mais caché, on est en peur. On est en peur. Regardez comment nous sommes. Regardez à quel état nous sommes réduits. Pourquoi le peuple gabonais va toujours continuer à être comme ça? Et nous, les jeunes Gabonais, nous devons être en train d'observer. On va voir encore le pays là. C'est les Tchangos, c'est les Océanie. C'est les... Hey. Non, non, je suis désolé. Hein. Je ne peux pas accepter que Noureddin me jigue dans ma vie. Je ne peux pas accepter que Junior Bongo me jigue dans ma vie. Je ne peux pas accepter que Tchango me jigue dans ma vie. Je ne peux pas accepter que Océanie, l'enfant l'Océanie, vienne me jiguer dans ma vie. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous croyez que c'est la blague? Oui, bah le conseil, tu parles. Moi, ma vie, ma tête, les gens ont pris à cause des gens là. Mais quand je viens tout le monde vous dire, les gars, ok, là-bas c'est pas bon. Mais boycottons ça. Préparons la vie de mort. Préparons une vie de mort au moins de 1 mois. Travailleurs, étudiants, restons à la maison. Ça, non, vous ne voulez pas. On va vous donner combien de stratégies? Vous attendez, oui, oh la France ne viendra jamais nous sauver. Attendez ça, hein. Vous allez ouêtre ça cadeau. Mbeng ne viendra jamais. Mbeng, dès que son intérêt est trouvé, Mbeng ne va pas se... Mbeng va venir faire quoi là? Mbeng, dès qu'il a son intérêt, Mbeng ne va même pas perdre le temps. Mbeng ne vient même pas perdre le temps. Vous croyez que quoi? Les faux opposants qui font la marche du crabe là. Dès que Bouroncho va donner sa décision, Bouroncho va parler, ils vont partir au contentieux. Bouroncho va valider. On nous a fait ça 2 fois. On nous a fait ça en 2009. On nous a fait ça là en 2016. Les mêmes stratégies. On va tomber dans les mêmes pièges. Autant que vous êtes. Je suis sûr, on est là, nous tous là. Qui peut m'écrire en bas, voilà mon candidat. Autant qu'ils sont, c'est des blagueurs. Nous sommes tous dans une posture où on est là, tout sauf le PDG. Tout sauf le PDG. C'est que n'importe qui va venir nous raconter du n'importe quoi. Or, nous-mêmes, nous pouvons déjà préparer déjà ça nous-mêmes. Il nous reste quelques mois, mon Dieu. Nous n'avons personne. Vous voulez forcer quoi? Vous voulez forcer quoi? Tant qui Jésus? Et après, vous plaignez, oui, bah le conseil, oui, faut toujours parler que du combat. Faut parler que du combat. Faut parler que du combat. Mais ça fatigue même moi-même mes neurones, ça me rend dingue. Faut parler que du combat. Faut parler que du combat. On parle que du combat et on est là, on observe comment notre pays est vendu, comment notre pays nous échappe. Quel Gabonais encore est fier de dire je suis Gabonais quand il réside au Gabon? Quel Gabonais, dites-moi? C'est bon, hein? Il y a un moment donné, hein? Il y a un moment donné, les gars. Les gars, le pays là est à nous. C'est notre pays, c'est notre manganèse, c'est notre bois, c'est notre diamant, c'est notre pétrole. Tout ce qui est là nous appartient à nous. Ça, on ne doit pas vous dire ça. Quand vous parlez comme ça, oui, Balocon, viens parler comme ça au Gabon. Mais Balocon, je suis en France, je peux fermer ma gueule, je ne parle pas de ça. Vous allez me dire quoi? Si vous croyez que moi, non, je peux avoir mon sein, je dis, je ne parle pas de ça, vous allez m'emmener où? Vous allez m'emmener où? C'est quoi? Quoi? Le Gabon là me manque trop, la Réga me manque trop. Qu'il y a un degré que si je parle de, je ne parle pas de ça, j'ai trop envie de rentrer au Gabon. Vous croyez que c'est la Somalie? Vous voyez que Mbeng c'est la Somalie? Vous croyez toujours ça dans la manipulation, incapable. Chers étudiants,
Ils n'ont pas le droit de vous traiter comme ça pour vos bourses. Ils n'ont pas ce droit de venir avec des pertes. C'est comme si c'était un champ de bataille pour les simples étudiants qui... Non, j'ai pété un câble. On a des injures de ma bouche. Pour les simples étudiants qui revendiquent leurs droits. Leurs droits. C'est juste leurs droits. Regardez encore pire, ceux qui sont au Maroc, au Sénégal. Il y a des étudiants qui sont partout hors du Gabon là, abandonnés à eux-mêmes. Au moins encore ceux qui sont au bled, même si c'est compliqué, ils peuvent aller chez les parents sur place. Mais à ceux qui sont à l'extérieur, qui galèrent des bourses, mais ils sont là en train de corser les conditions d'obtention de bourses, de corser. Vous corsez quoi? Vous faites d'abord quoi pour épargner les jeunes d'abord? Avant de corser, il faut la mise en condition. Construisez les universités, construisez les lycées, construisez les écoles. Vous allez dire, voilà, on a eu à réduire l'effectif afin que les Gabonais puissent apprendre dans les bonnes conditions, payer les professeurs. Les professeurs galèrent, les étudiants galèrent, les fonctionnaires galèrent, les retraités galèrent, le pays galère. Mais c'est vous qui avez des grands projets. Le Gabon est le plus beau pays au monde sur maquette. Parce que sur la maquette, même Dubaï est petit devant le Gabon. Même Dubaï est petit devant le Gabon. Regardez comment notre jeunesse devient la risée. Nous n'avons plus le droit chez nous. Nous sommes considérés comme des moins que rien chez nous. Et jusqu'à quand nous allons continuer à suivre ce chemin? Jusqu'à quand nous allons être cette jeunesse qui observe comment le pays est en train de se détruire devant nous? C'est comment, les gars? Et en 2023, là, je vais vous voir, comme dans les meetings du PDG, vous allez porter des t-shirts. C'est pas à moi, au balcon chef, que vous faites du mal. Hein. Vous faites du mal à vous-même. C'est pas à moi, le balcon chef, je suis en France. Je vis en France, je suis français. C'est pas à moi, le balcon chef, que vous faites du mal. Vous vous faites du mal à vous-même. Et dans le game que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire du mal à vos progénitures. Parce que le Gabon là est en train d'aller de mal en pire. Et vous êtes en train d'observer ça. Parce qu'aller au meeting du PDG, c'est contribuer à cela. Allez prendre les 5000 ou aller remplacer, même plus 5000, c'est 1000 francs la tête. Vous êtes tombé, vous êtes devenu tellement mendiant. C'est plus à 5000 la tête, c'est à 1000 francs la tête. 1000 francs la tête. Et vous partez comme les Edungue, vous partez prendre ça. Et après vous allez crier, bah le con chef, on n'a pas de bourse. Bah le con chef, on n'a pas les nannies. Bah le con chef, on souffre. Bah le con chef, on n'a pas de salaire. Le tour là est arrivé là. Je vous dis ça bien. Le tour là est arrivé. Le tour où nous tous nous devons nous asseoir et dire où va notre pays. Depuis 2018, Ali Bongo et légumes. C'est la bordel de Sylvia Bongo qui est en train de gérer le Gabon. En ce moment-là, c'est Oseni et son fils qui gèrent le Gabon. Donc le Gabon là, il n'y a pas de moins donc je ne peux pas gérer ça. Toi Obiang, tu ne peux pas gérer ça. Toi Moussavou, tu ne peux pas gérer ça. Toi Redjambe, tu ne peux pas gérer ça. Toi Mboyi, tu ne peux pas gérer ça. Donc nous là, on ne peut pas gérer ça quoi. Vous voyez la photo même quand Ali Bongo est en train de prendre les coupés avec la main gauche. On voit qui? Le fils d'Oseni, à côté d'Ali Bongo, en bleu. On voit derrière Tchangolo Westé là, qui met la tête comme ça pour regarder. On voit Jesse Laïkoga au Shabbat derrière, en train de rire. Ça montre déjà, c'est le fils d'Oseni qui est devant à côté d'Ali Bongo. Donc il jigue même les Jesse Laïkoga, il jigue les Tchango. Si vous êtes des Gabonais, vous avez eu à vendre le Gabon là. Merci à toutes les personnes qui envoient les étoiles. Si vous êtes des Gabonais, vous avez eu à vendre le Gabon là. Il y a des Gabonais qui sont là pour défendre ce pays. Il y a des Gabonais qui sont là pour défendre ce pays. Ali Bongo n'a jamais été Bouma. Nous le savons. Pire encore, nous redit. Le pays là, regardez au marché. Même le marché où on veut partir, il n'y a pas. On n'arrive pas. On n'arrive pas. On est bloqué de partout. Ils nous attendent que les meetings. Quand tu demandes au PDG, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont bloqués. Le président a besoin du temps. Vos sales couilles. Non, non, non. Tous nos milliards partent n'importe où, dans les poches de n'importe qui, pour faire du n'importe quoi. Et nous, en 2023, comme des Edungue, vous dites à la jeunesse gabonaise de vous suivre. Non, les gars, ils vont venir avec tous les projets là. Ils ne feront rien. Hein? Allez prendre les 1000 francs.
allez prendre les 5 000, allez prendre même 100 000 la tête. À leurs yeux, hein, nous ne valons rien. Ils prennent tout du pays là. Ils donnent ça aux non-Boma. Pourquoi ils donnent ça aux non-Boma? C'est parce qu'ils ont envie que nous, les Boma, nous soyons des mendiants. Et nous dépendons de quoi? Des 5 000 là. Voilà pourquoi on dit 5 000 la tête. Vu que tu ne travailles pas, tu chômes, tu en cases. Quand tu vois 5 000, tu dis 5 000 gorilles. Tu cours pour aller prendre ça. Mais on voit comment ça se termine. À coup de bagarre. À cause des femmes coloquées devenues même colo. On est réduit à ça. Jeunesse gabonaise. Vous allez passer dans des faux concerts, des faux lieux pour aller raconter du n'importe quoi. Entre-temps, eux, ils prennent les millions, ils peuvent gaspiller. Les dons qu'ils prennent pour faire les placements, remettre aux filles là, 3 millions, 15 millions, 10 millions. Combien d'écoles peuvent être construites avec l'argent là? Voilà pourquoi, comme moi, je suis mon but. Hein, je vais rentrer dans vos vies privées. Je vais rentrer dans vos vies privées, que vous le vouliez ou pas. Que vous me dites que... Et que vous me voyez comme moi, je vais badoconiser, un Gabonais lambda qui fait ses petits bises, ses petits gays à 50 000. Je badoconise des grands noms. Parce que c'est donc là-bas que notre argent part. Hein? Donc je vais rentrer. Je vous dis ça. Je vais rentrer dans vos lives privés. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais venir révéler ça ici là. Oh, je fais le Congo, ça, je m'en fous. Tu veux pas, tu gons. Tu gons. Parce qu'on arrive dans un sens là. Tous les coups sont permis maintenant là. Tous les coups sont permis. Donc ne croyez pas que quand je viens m'asseoir pour parler des ouais, des machins, des dossiers, que là-bas, combien de traite là, c'est parce que je n'ai rien à faire dans ma vie quoi.